Les modifications du mode de vie sont mises en place en première intention dans la prise en charge de l'obésité. Elles correspondent à une alimentation adaptée aux besoins sans être restreinte, à la pratique d'une activité physique adaptée, la diminution de la sédentarité et une meilleure qualité du sommeil. L'objectif est d'induire une perte de poids de 5 à 15% du poids initial, puis de le stabiliser. Cependant, dans la mesure où l'obésité est associée à des altérations du tissu adipeux et du métabolisme, certains patients ne parviennent pas à perdre du poids malgré des habitudes de vie conformes aux recommandations. Par ailleurs, certaines situations requièrent des pertes de poids plus importantes pour des raisons médicales, comme l'amélioration d'une comorbidité de l'obésité, de la qualité de vie ou du maintien de l'autonomie. Dans la stratégie thérapeutique de prise en charge de l'obésité, la première intervention revient aux modifications du mode de vie, à la prise en charge des complications médicales et à l'éventuelle prise en charge de difficultés psychologiques en lien avec l'obésité. En deuxième intention, peuvent être proposées une prescription médicamenteuse ou une chirurgie bariatrique. Il est néanmoins nécessaire de respecter un délai minimal de préparation de 6 à 12 mois entre le début de la prise en charge spécialisée et l'acte chirurgical. Ce délai peut être plus long selon certaines situations cliniques. La chirurgie s'envisage pour les personnes adultes, c'est-à-dire de 18 ans jusqu'à l'âge limite de 70 ans. Il faut néanmoins noter que la morbimortalité est beaucoup plus élevée après 60 ans. Ainsi, toute demande de chirurgie au-delà de 60 ans nécessitera une discussion sur la balance bénéfice-risque, et en particulier sur le risque de sarcopénie ou de carence nutritionnelle, celle-ci ayant été encore insuffisamment étudiée. La chirurgie bariatrique chez l'adolescent fait l'objet quant à elle de recommandations spécifiques et reste à la marge en termes d'indication. La chirurgie bariatrique est indiquée en deuxième intention d'une prise en charge nutritionnelle en échec depuis au moins 6 mois pour les personnes présentant un IMC supérieur ou égal à 40 kg par mètre carré ou un IMC compris entre 35 et 40 kg par mètre carré en association à une des comorbidités suivantes. Un diabète de type 2, quel que soit l'équilibre glycémique, une hypertension artérielle traitée, une hypertriglycéridémie supérieure à 5 g par litre en dehors de toute cause médicale induisant une hypertriglycéridémie comme un diabète de type 2 déséquilibré ou un éthylisme chronique. Un SOPK ou toute infertilité féminine ou masculine si le patient est dans un projet d'aide médicale à la procréation assistée et que l'équipe d'AMP fait la demande d'une perte de poids. Une stéatohépatite métabolique ou la présence d'une fibrose hépatique, quel que soit son stade, et ce jusqu'à un stade de cirrhose Child A. Une maladie rénale chronique définie soit par un déclin du débit de filtration glomérulaire, soit par la présence d'une microalbuminurie, un syndrome d'apnée-hypopnée obstructive du sommeil avec un index apnée-hypopnée supérieur à 15 par heure, un asthme sur avis écrit de l'ORL ou de pneumologue traitant, une gonarthrose, une coxarthrose ou toute lombalgie chronique invalidante sur avis écrit d'un rhumatologue, une éventration complexe ou une hernie ombilicale nécessitant une perte de poids pour être traitée chirurgicalement, une incontinence urinaire en échec des traitements habituels et sur l'avis de l'urologue ou du gynécologue, une hypertension intracrânienne bénigne. Il est également impératif de vérifier l'absence de contre-indication à la réalisation de la chirurgie bariatrique. Sur le plan psychiatrique, on doit s'assurer par une évaluation dédiée de l'absence de troubles psychotiques non stabilisés, d'épisodes dépressifs caractérisés d'intensité sévère non stabilisée, notamment avec antécédent de tentative de suicide, de mésusage de l'alcool et ou de substances psychoactives. Sur le plan alimentaire, on doit s'assurer par une évaluation dédiée de l'absence de troubles du comportement alimentaire sévères, impulsifs ou compulsifs, non traités. En cas d'antécédent d'anorexie ou de boulimie, la décision de chirurgie doit être discutée dans un centre de niveau 3. La chirurgie bariatrique ne pourra pas être envisagée s'il existe une contre-indication à l'anesthésie générale ou une maladie grave telle qu'une cirrhose de stade B et C. En cas d'antécédent de cancer datant de moins de 5 ans, un avis doit être pris avec l'oncologue référent pour évaluer le pronostic à moyen terme. L'incapacité prévisible à participer au suivi prolongé, quelle qu'en soit la cause, est également une contre-indication à la chirurgie bariatrique. Les patients doivent être informés au préalable des bénéfices attendus et des risques, notamment l'augmentation du risque de troubles dépressifs et de tentatives de suicide après la chirurgie. Le projet de chirurgie bariatrique doit être validé de manière collégiale en réunion de concertation pluridisciplinaire, RCP,
au terme du bilan médical, diététique et psychologique, s'attachant à vérifier l'absence de contre-indication. Certaines situations complexes, notamment les personnes avec obésité précoce, troubles du neurodéveloppement ou bien encore des situations de handicap physique ou de maladies dégénératives, ne représentent pas une contre-indication formelle à l'intervention, mais tous ces dossiers doivent être discutés dans un centre expert de niveau 3 de recours.